Salut, c'est Mathieu Lescornet, entraîneur adjoint du Racing Club de Strasbourg-Atlas depuis la mi-juin. Tu vas dans le but. Voilà, et on la garde. Ouais, viens Marvin, on va. Équilibre-moi ça Marvin. Va me chercher Ludo. Habib, va me chercher. J'ai eu une carrière de joueur amateur avec la chance de pouvoir connaître l'envers du décor d'un centre de formation. Donc voilà, j'ai commencé dans mon petit club à l'US Liffré, chez les débutants. J'ai quitté ce club pour rejoindre le Stade Rennais, donc association à l'époque, à l'âge de 12 ans. Et ensuite, j'ai fait toutes mes classes au Stade Rennais jusqu'au senior. Souvent, on a l'impression qu'on peut être pro, qu'on peut aller à haut niveau. Et en fait, on se rend compte que la concurrence est vraiment féroce et très élevée. Donc il faut beaucoup travailler, ça c'est sûr. Il faut avoir les qualités, ça c'en est une autre. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer ce niveau-là. Et là, je suis devenu éducateur. Donc voilà, j'ai pu, grâce à une place qui s'est libérée, intégrer le groupe des U12. Donc j'ai commencé avec la génération 94. Et puis, j'ai gravi quelques échelons et pour devenir, dans un premier temps, responsable de l'école de foot. Donc des U9 aux U13. Et ensuite, avoir la responsabilité de la préformation. Professionnellement, on s'est retrouvé à travailler dans le même bureau quand Julien est arrivé de Lorient. Donc il avait en charge les U19, moi j'avais en charge les U13 à l'époque. On était côte à côte dans le bureau, on n'avait pas de relation privilégiée par le travail, dans le sens où moi j'étais avec les petits, on s'entraînait plutôt fin d'après-midi, voire le soir, et lui tous les matins. On a pu échanger pas mal sur le foot, donc ça c'est... Voilà, puis moi j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était à l'écoute. Un coach U19 qui parle ou qui échange beaucoup avec un coach des 13, c'est pas rien. Donc moi ça m'a mis très vite à l'aise, et c'est parti comme ça. Quand Julien m'a fait appel le 3 décembre 2018, un lundi matin au réveil, et qui m'a dit de venir au centre d'entraînement, bon, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé. Il ne m'avait toujours rien dit, donc j'ai pas eu le temps de gamberger. Voilà. Donc il y avait une séance le lundi matin, une séance déjà veille de match le mardi après-midi, et puis on a décollé pour Lyon, où on jouait le mercredi soir. Et tout s'est enchaîné très vite, avec le résultat qu'on connaît et puis les résultats qui ont suivi. Passion, attitude. Bravo. Attitude encore, bien. Aujourd'hui, je me dis tout simplement que j'ai de la chance, que j'ai sans doute bousculé un peu cette chance par un travail au quotidien acharné et passionné, mais que y a aussi la notion de destin. Voilà, moi je n'étais pas programmé du tout pour être là où j'en suis aujourd'hui, mais je suis plutôt fier. Mon histoire fait que de toute façon, chaque jour je savoure en fait, si vous voulez. Donc moi je suis très tranquille avec ça. Le foot c'est une passion, j'en ai fait mon métier. Donc chaque jour je mesure la chance que j'ai d'être dans ce milieu-là. Julien m'a accordé encore sa confiance pour le suivre dans ce nouveau projet-là. Ça s'est fait très, très simplement aussi parce que ici j'ai rencontré des gens aux valeurs qui sont les miennes, donc la synergie c'est vite mis en place, quoi. À côté encore. Donc, quand on est coach adjoint, on est un pas derrière le coach principal qui lui donne l'impulsion au projet décidé par la direction et notamment son président. Voilà, donc nous on est derrière et on doit appuyer là où le coach veut aller, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la vie du groupe, voilà, dans la cohésion de groupe, pour que tout soit aligné. En tout
cas, on doit aider à ça. Voilà, et on va chez Dim là-bas. Allez, chez Dim là-bas. J'essaye d'être le plus professionnel possible, d'être plus proche de ce que demande mon coach, tout en respectant les valeurs du club, qui notamment le rapprochement avec les supporters. C'est un droit sans doute, mais c'est surtout un devoir, quoi. Vu où j'étais à 850 km, quand j'évoquais Strasbourg, c'était club à potentiel. Pourquoi? Parce que direction Seine, un circuit plutôt court entre la direction, le coach, l'environnement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qui est fait. Il faut savoir que l'équipe ne surperforme pas. On est dans ce qu'on voulait faire et ça marche plutôt bien. Les gens viennent pour un spectacle, vraiment. Et qui plus est à Strasbourg, où il y a vraiment une identité quand même de foot attractive. Sans doute par la proximité des matchs allemands, mais en tout cas, l'équipe ne peut pas ronronner, l'équipe ne peut pas rester neutre. Il faut qu'il y ait une dimension offensive. Cette fin de saison-là, elle est excitante, passionnante, tout est serré. L'ogre parisien sera toujours là-haut et personne ne le rattrapera. Maintenant, en dessous, il faut se libérer, il faut jouer. De toute façon, les matchs, il faut les jouer. Donc, jouons-les avec conviction, avec passion, avec acharnement et on fera les comptes à la fin.